un podcast présenté par le Centre de kinésiologie Oxygène. Alors, bien le bonjour à tout le monde, c'est le retour de Telle mère, telle fille. Donc aujourd'hui, on a décidé d'échanger les rôles, donc ça va être plutôt moi, Laurent, qui va animer ce podcast et Katia, ma mère, sera l'invitée. Alors d'abord, comment ça va, Katia Lambert, ou devrais-je plutôt dire Cathy Cool? Ah, je vais très bien, surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée de tempête et j'ai pu en profiter ce matin en allant faire du beau ski de fond. J'ai admiré les arbres et ça m'a bien plu. Donc voilà, je suis allée chercher une certaine sérénité. Wow, incroyable. Donc, moi, quelques questions à te poser. Je pense que tu es quand même une kinésiologue qu'on peut dire quand même plutôt réputée dans Saint-Jean-sur-Richelieu, si on peut dire, parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui te réfèrent. Alors, parle-moi de ton métier en ce moment. Qu'est-ce que tu fais plus précisément? Voilà. Ah, c'est gênant, ça! Pourquoi c'est gênant? Ah, de dire que je suis réputée, c'est toujours un peu gênant. Ben non, mais je pense qu'il faut que tu acceptes les bénéfices que tu fais auprès des clients dans ton domaine. Puis tu sais, tu as travaillé pour c'est quoi, l'affaire de danse, là, tu sais? Oui, voyons, le RED de danse, là, le réseau d'enseignement de danse du Québec. Ouais. Je veux dire, c'est pas rien, les amis. Rédacteur, pas rien. Mais quand même, je veux dire... bref, alors, il faut que tu acceptes ces compliments. D'accord, merci. Oui, c'est vrai. Alors, vas-y. Alors, oui, c'est sûr, hein, ça fait je suis sortie à 23 ans de l'université, 22, 23 ans, alors, donc ça fait plus de 30 ans que j'exerce mon métier. Et à la fin vingtaine, je me suis spécialisée au niveau de la rééducation posturale. Évidemment, au fil des années, j'étais quand même assez... il n'y avait pas beaucoup de gens comme kinésiologues qui travaillaient à la posture et qui, effectivement, aidaient les gens à avoir moins mal au dos par l'exercice. Donc, justement, une question qui me pop à l'esprit. D'ailleurs, est-ce que tu étais, lorsque tu as commencé là-dedans, est-ce que tu étais une des seules à mettre l'accent sur le postural ou il y en avait quand même quelques-uns où tu est-ce que c'était-tu plutôt rare ou étais-tu Ouais, c'était... Ouais, je comprends. Je dirais qu'il y en avait, là, tu sais, moi, j'ai appris de Mme Thérèse Cadrin-Petit, là, je lui dois beaucoup à cette femme-là qui a la méthode de gymnastique sur table, posture et entraînement à Montréal. Donc, c'est vraiment... mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, je dirais que c'était quand même assez nouveau. La gym sur table, là, il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Et effectivement, dans la région, on était pas mal dans les premiers. J'ose pas dire ça parce qu'on sait... Peut-être qu'il y en a d'autres kinésiologues qui le faisaient, qui travaillaient ça, mais mon approche, effectivement, c'était pas mal néophyte. Là. C'était pas mal nouveau, devrais-je dire. Mais là, moi, c'est le mot gym sur table qui a capté mon attention. C'est quoi la gym sur table? OK, ça, c'est une technique qui date de 1920. En fait, c'est M. Ferdinand Panchenat qui était ostéopathe et un champion de lutte gréco-romaine, donc un Olympien. Et lui, il est allé faire la guerre, la Première Guerre, et quand il est revenu, il avait mal au dos. Puis, il a recommencé à faire ses poids et haltères comme un entraînement de lutte, mais il avait toujours mal au dos. Il se disait qu'il avait mal profondément, dans les tissus profonds du corps. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de dessiner une table très simple, en forme d'os de chien, et il s'est dit... je vais utiliser le poids de mon corps pour activer mes muscles profonds, ce qui devient des exercices proprioceptifs. Et ainsi, il a pu vraiment améliorer son gainage et améliorer les muscles profonds de sa colonne vertébrale. Voilà. Hey, c'est intéressant, je ne savais pas. Puis, à part être kinésiologue, est-ce que vous travaillez pour une compagnie? Est-ce que c'est vous qui êtes parti d'entreprise? Bon, je sais la réponse, mais parle-moi-en.
Écoute, au début, je travaillais pour Madame Thérèse Cadrin-Petit. Si on parle là, de la méthode de gym sur table, là, j'ai travaillé à Montréal. Ensuite, je suis allée travailler à Saint-Hubert aussi pour la gym sur table, pour Madame Petit, pour Madame Cadrin-Petit. Et ensuite, j'ai décidé de partir la gym sur table du Haut-Richelieu à 1999. Et graduellement, c'est devenu le Centre de kinésiologie oxygène. Voilà. Donc, ça fait de cela au-dessus de 20 ans maintenant. Là, ça doit faire 22-23 ans maintenant. Oh! Et c'était comment de partir son entreprise lorsque tu débutais en tant que kinésiologue? C'était comment de... Tu sais, probablement que tu étais dans un stade de développer une expertise dans ton domaine. Fait que là, c'était en plus de partir une entreprise. C'était-tu trop? Non, ça s'est fait graduellement. En fait, je me voyais pas, moi, partir en affaires. Mes parents ont été en affaires. Mamie puis papy ont été en affaires toute leur vie. Puis, papy, avant de partir, il m'a dit « Ne te pars jamais en affaires. » Fait que c'est resté en tête. Mais ça a l'air que c'est inné chez les Lambert. Chez les Lambert. Fait que ça a l'air... un moment... Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est une cliente, il y a très longtemps, qui venait à Saint-Hubert. Hein, j'étais gérante de ce centre-là à l'époque. Puis, cette dame-là, elle me dit « Pourquoi tu ne pars pas ça à Saint-Jean? » Puis je me dis « c'est pas assez connu. Je ne suis pas sûre que je serais capable d'en vivre. » Puis, à force de me répéter cette phrase-là en tête, j'ai décidé d'essayer. Puis, j'ai commencé avec le stretching au sol. Puis, c'est drôle parce qu'il n'y avait pas de local. En tout cas, c'est une longue histoire, mais pour faire une histoire courte, là, les gens vont se rappeler que je donnais des cours de stretching au sol sur une scène de théâtre parce qu'il n'y avait pas d'autres locaux. Mais écoute, ça a fait boule de neige. Les cours de stretching ont fait boule de neige et ensuite, j'ai décidé d'acheter une licence de gym sur table parce que j'avais déjà une certaine clientèle de base. Et encore une fois, cette première année-là, ça l'a doublé et même triplé. Donc, ça s'est fait tout seul. J'étais vraiment chanceuse. Je dis toute seule, mais il faut dire que j'ai cogné à beaucoup de portes. Oui, c'est ça. Oui, j'étais allée voir beaucoup d'ostéopathes, j'étais allée voir beaucoup de professionnels de la santé, des physios, des massos, puis expliquer justement c'est quoi la méthode. Parce que c'est une chose de partir une entreprise, mais après, il faut que tu ailles chercher de la clientèle. C'est ça qui est probablement plus difficile. Puis, tu sais, j'imagine que genre, c'était pas tant connu, la gym sur table, puis ce genre d'entreprise-là. Fait que ça devait quand même être un peu tough au début de trouver des clients. Bien, il y a eu une très belle réponse de la part. Il faut dire que moi, 10 ans avant, j'étais quand même reconnue au cégep pour la fille qui donnait des cours d'aérobie. Donc, mon nom, si j'ose dire, il circulait déjà un petit peu. Donc, quand je me présentais dans les cliniques, certaines personnes avaient déjà entendu parler de moi. Puis, mais c'est une méthode tellement intelligente, là, tellement bien bâtie, que tout de suite, les professionnels de la santé, ils me référaient des gens, ils y croyaient vraiment. Mais, tu sais, ce que je leur demandais, je leur offrais de venir essayer au centre. C'est déjà arrivé qu'à un moment donné, j'avais fait un genre une conférence pour tous les professionnels de la région. Donc, je n'avais eu peut-être une quinzaine qui étaient venus faire un essai gratuit. Puis là, ils ont constaté les bienfaits. Puis ça m'a aidé énormément. Là, les gens m'ont référé beaucoup. Tu sais, ces professionnels-là m'ont référé beaucoup de gens. La seule chose, c'est qu'on s'y retrouvait avec des gens qui avaient juste mal au dos. Parce que c'était des physios, des ostéos qui traitent des gens qui ont souvent des blessures. Fait que notre clientèle, au départ, c'était beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Mais c'est une méthode aussi qui est super intéressante. Entre autres, il y a des artistes du Cirque du Soleil qui se sont entraînés avec Madame Petit à Montréal. Donc, c'est pas juste pour des gens qui sont blessés, c'est pour monsieur tout le monde qui veulent un entraînement différent et qui veulent améliorer leur posture, en fait. Là. Mais c'est ça, la façon dont tu en parles, je pense qu'il y a bien plus de bienfaits qu'on le pense, mais j'ai pas l'impression que c'est nécessairement une technique qui est mise beaucoup de l'avant. Tu sais, on connaît les gyms, les CrossFit, comment se muscler, comment gagner de la masse. Mais je pense que la gym sur table, ou c'est autre façon de gagner de la masse, ça peut être tout autant bénéfique, même plus.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est vrai hein, que la gym sur table n'est pas nécessairement connue au même titre que justement le CrossFit et tout ce qui est plus populaire. Mhm. Je dirais même le Pilates est très, très... c'est notre grand compétiteur, là, en OK. fait. Là. Puis le Pilates, on le connaît très bien. Écoutez, de prime abord, ce qui est arrivé, c'est que Mme Petit voulait tellement s'assurer de la compétence de ses enseignants que effectivement elle triait elle choisissait ceux qu'elle voulait former, pas fermer, mais former. Et c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ça, comment dire, ça n'a pas fait une explosion de gym sur table. Il commence à avoir de plus en plus de centres au Canada, mais c'est sûr que il y a beaucoup de publicité à faire. Puis, je sais pas, peut-être pourquoi que les jeunes sont moins attirés vers ça, c'est peut-être parce que à l'âge que vous avez plus le goût d'activités qui sont énergiques, comment je peux dire ça, tu sais? Mais je pense qu'on aime l'autonomie, puis quand on assiste à des cours comme ça, quand on est dans le gym, on peut y aller avec nos amis, on peut faire l'entraînement qu'on veut, tandis que si je m'inscris au centre de kinésiologie Oxygène, là, je vais être obligée de suivre un cours, de suivre tel prof, tandis que le gym, on dirait que t'es comme plus, t'es libre de faire ce que tu veux. Je pense... OK, c'est le même que tu le vois, toi. Ben, je pense aussi parce qu'on aime ça, tout ce qui est plus actif, puis je pense qu'on a un jugement par rapport à la gym sur table. En tout cas, je dis ça, mais au pire, il n'y a pas tant de monde qui savent c'est quoi, mais je pense qu'on pense beaucoup qu'on bouge pas nécessairement assez, peut-être, puis on a besoin d'une grande dépense énergétique. Le gym, ça correspond à ça, ça répond à ça. La gym sur table, je pense qu'on associe plutôt ça à du yoga. Je pense beaucoup. Oui, puis, mais tu sais, ça serait tellement complémentaire parce que le problème, surtout, vous autres, les jeunes, vous êtes nés avec tout ce qui est électronique, là, tous les jeux électroniques, le cellulaire. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur votre posture. Donc, si au moins il y avait, ne serait-ce juste un petit pourcentage de ce qu'on enseigne à nos participants qui viennent en salle, si ça pouvait être retenu dans les écoles pendant votre apprentissage, bien, vous en sentiriez le besoin de poursuivre. Et ça devrait être, le travail postural devrait être un travail comme se laver les dents, d'y penser au moins une fois par semaine, de penser à travailler sa posture, parce que c'est tellement important pour tous les systèmes du corps, en fait. C'est ton enveloppe toute ta vie, là, je veux dire. Mais t'as raison, hein, je trouve ça intéressant ce que tu dis là, mais t'as raison parce que c'est effectivement, on a de la misère à aller chercher les jeunes. Je pense qu'ils associent la gym sur table justement aux gens qui ont mal au dos, puis les gens qui ont mal au dos, c'est les 50 ans et plus, tu sais. Je pense, autre raison pour laquelle on connaît moins la gym sur table, je pense justement parce qu'on associe ça aux personnes plus âgées, aux personnes qui ont besoin de corriger leur posture, mais on n'associe pas ça nécessairement pour gagner de la masse, pour devenir plus performant dans un sport, mais je suis sûre que ça pourrait... Tu sais, t'en avais une là, qui fait du karaté, du judo. Oui, puis elle a remporté effectivement une médaille. Je pense qu'elle a eu la médaille d'or, si je me trompe pas. T'es pas allée en Allemagne, un truc Oui, de même? t'es allée en Allemagne, puis ça fait une couple de... J'ai suivi quelques athlètes là, dans la vingtaine, là, puis ça a été très profitable pour eux. Vous savez, hein, moi, en tant que kinésiologue, peu importe que ce soit la gym sur table, le yoga ou dans une salle d'entraînement type conventionnel, ce qui est important, c'est rallier la souplesse et la force et votre cardiovasculaire. Donc, de développer de l'agilité. Je ne prône plus, en tant que kinésiologue, là, les gros muscles. OK? Donc, c'est ce qu'on donne avec la gym sur table, avec les exercices qu'on fait au sol, avec le style, ce genre-là, le yoga aussi, va vraiment améliorer et tonifier les muscles et ton agilité en même temps. Donc ça au quotidien, quand tu fais du plein air, c'est pour ça que chez nous, on a beaucoup, beaucoup de gens qui font du plein air, là, parce que c'est génial là, pour augmenter l'endurance et la force en même temps. Il y a beaucoup de gens qui vont au gym, mais ils sont pas encadrés, fait qu'ils font des exercices, mais ils savent même pas s'ils font l'exercice correctement. Puis souvent, il y en a qui vont au gym juste pour le physique, juste pour paraître musclé, juste pour comme prouver aux autres que comme hey, moi aussi je vais au gym et tout. Mais je suis sûre que ça serait bien plus utile pour nous qu'on ait un gym sur table parce que c'est plus encadrant.
Puis s'il y a un exercice qu'on fait mal, c'est sûr qu'on nous le dit, on va nous le corriger, tu sais, on est encadré, fait que je pense qu'il y a moins de risques de blessure, tandis qu'au gym, on dirait qu'on veut juste se concentrer à lever des poids, mais est-ce que tu le fais réellement de la bonne façon, tu sais? C'est sûr que chez nous, on corrige beaucoup, beaucoup. Puis on regarde la typologie de chacun. Fait qu'il y a une évaluation, hein? Tous les gens, sont évalués. Puis ça nous permet de comprendre quelle typologie de posture vous avez. Parce qu'il n'y a pas personne qui est fait pareil. Puis effectivement, on corrige chaque personne. Mm-hmm. Et on s'assure aussi de développer la conscience du corps pour quand vous deveniez, que les gens deviennent autonomes dans le quotidien, qu'ils soient capables de se corriger eux-mêmes, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, si la personne elle veut aller s'entraîner, ça arrive souvent, ça, il y a des jeunes qui viennent me voir, ils sont évalués, je leur donne quelques privés, ou sinon ils viennent en cours de groupe. Après ça, ils vont s'entraîner en salle. Mm-hmm. Puis ce qu'ils me disent tous, c'est qu'ils ne s'entraînent plus comme avant. Ben ouais. Puis ils se blessent plus. Mm-hmm. Donc, ça vaut la peine parce que c'est sûr qu'il y a des écoles. Il faut toujours vérifier la compétence des coachs, des entraîneurs. Tu sais, je veux pas non plus dire que le gym, c'est moins... il faut absolument pas y aller et tout, mais il faut y aller avec une conscience de faire attention pour pas se blesser, puis il faut faire les exercices comme du monde. Oui. Plus pour ça. Fait que je pense que si tu vas au moins faire une séance de gym sur table, je pense que genre... Par la suite, comme tu dis, tu peux aller après au gym puis savoir comment bien faire l'exercice. Ben oui. Puis tant mieux, hein, vive la diversité, là, qu'il y ait des poids et haltères, qu'il y ait du crossfit, qu'il y ait du yoga, qu'il y ait... peu importe, là, parce qu'on en donne du yoga aussi, là. Vive la diversité, puis si c'est ça qui t'amuse, qui t'as de la joie à faire ça, tant mieux. Mais c'est juste de le faire, comme tu dis, dans le respect de ses compétences et de les améliorer graduellement. Et moi, je pense que c'est pas du luxe que ne serait-ce prendre juste une session, puis venir une fois par semaine, puis apprendre comment ton corps fonctionne. Puis après ça, ben là, tu peux effectivement éviter de te blesser, puis de devenir... Parce que, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes que la raison pour laquelle ils vont au gym, c'est juste comme pour follow de gang, genre... Tu penses, toi? Oui, il y en a beaucoup. Tu sais... Il y en a au pays qui vont au gym juste parce que, genre, ils savent qu'ils vont prendre leurs photos dans le miroir au gym, juste pour prouver à tout le monde qu'ils vont au gym, là, puis c'est parce que c'est à la mode et tout. Tu sais, oui, il y en a qui y vont parce que, bon, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de dépenser de l'énergie. Mais, tu sais, au début de votre âge adulte, c'est normal que vous soyez dans l'avoir, tu sais, d'avoir une belle image, tu sais, vous remplissez votre trousseau, tu sais. Mais à un moment donné, quand votre trousseau d'avoir est rempli, là, vous devenez. Et c'est le temps de devenir, d'être. Donc, c'est sûr qu'avec la gym sur table, ce genre de cours-là te permet de te recentrer sur toi, puis de comprendre tes compétences mécaniques, puis de faufiner ton être. Fait que, mais je comprends tout ça. Ça nous a amené à un gros sujet. Ah, oui, franchement. Alors, en tout cas. Bon, moi, j'ai une dernière question. OK. Si, mettons, je veux être une cliente du centre de kinésiologie Oxygène, Oui. c'est quoi les cours auxquels je peux être cliente? OK. De prime abord, il faut commencer par une évaluation posturale. Puis en passant, moi, j'ai vendu, hein. Fait que là, je suis toujours là-bas. Mais c'est Émilie Gaudreau qui est rendue la nouvelle propriétaire. Je demeure la fondatrice, mais c'est Émilie maintenant la directrice. Fait que c'est probablement elle qui va t'évaluer. Puis ensuite, suite à l'évaluation, c'est là qu'on détermine quel cours qui te conviendrait. On a des cours de gym sur table, on a des cours au sol, de stretching, de yoga. Donc, on vérifie qu'est-ce qui te convient dans un commun accord avec la personne qui est devant nous et avec le kinésiologue. Grosso modo, c'est ça. Puis, dernièrement, j'ai parti une plateforme d'exercice qui s'appelle Katia Lambert Kinésiologue. Donc, vous pouvez toujours aller faire un petit tour. Je suis au début. Vous allez voir, au cours de la prochaine année, il va y avoir un petit peu plus de services, autant gratuits que payants, qui vont se retrouver sur cette plateforme-là. Wow! Alors, merci beaucoup, Katia! C'était très intéressant. Oui, j'ai aimé ça. Oui, ça dure quand même 20 minutes. 20 minutes dans ta affaire. Ça va. Wow! Incroyable. En tout cas. Bon, on vous souhaite une belle journée. Hey, merci. Et c'était tellement telle fille. Fille.